tout le monde a envie de sortir le jeu qui révolutionnera l'industrie. Un jeu qui dictera à lui seul le paysage vidéoludique pour les années à venir. Chaque année peut être celle qui voit arriver un jeu si bon, si innovant, que son impact se fera ressentir pour les décennies à venir. Que ce soit le gameplay novateur de Metroid ou de Doom, le storytelling à couper le souffle et le côté ultra cinématique de God of War ou Uncharted, ou la claque universelle qu'on a tous pris quand Fortnite est devenu un phénomène mondial, l'industrie du jeu vidéo est faite d'inspiration et d'innovation, bien plus que dans toute autre forme d'art. Chaque œuvre amène sa pierre à l'édifice, que ce soit en proposant une expérience nouvelle ou en amenant des mécaniques qui sont inévitablement reprises par la concurrence. Pour le meilleur et pour le pire, parce que même si certains systèmes sont super cool à revoir dans d'autres jeux parce qu'ils améliorent la qualité de vie, l'inverse existe aussi. Il y a des jeux avec une facette tellement horrible qu'elle entache à elle seule l'entièreté d'une forme d'art qui a toujours encore aujourd'hui du mal à se faire une place auprès des médias traditionnels. Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Et comme aujourd'hui c'est le Star Wars Day, j'ai envie de vous parler d'un jeu qui a entraîné dans sa chute une énorme partie de l'industrie avant de timidement renaître de ses cendres pour enfin réclamer son titre de super bon jeu Star Wars. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Battlefront 2. En 2017 sort Star Wars Battlefront 2, le deuxième opus d'un reboot de la franchise opéré par DICE, les développeurs derrière les Battlefield, et édité par Electronic Arts. Son grand frère Battlefront 1 était déjà considéré comme un pas dans la bonne direction. Les joueurs ont adoré le gameplay, très arcade, super fun, et des graphismes magnifiques grâce au Frostbite Engine de DICE, qui est dans les plus impressionnants du marché et qui nous caresse les yeux depuis maintenant plus de 10 ans. Battlefield 1, t'es le meilleur Battlefield, je m'en fous de ce que les autres disent, t'es magnifique, t'es incroyablement fun. Tu seras toujours numéro 1 dans mon cœur. Mais Battlefront 1 n'est pas parfait et beaucoup lui reprochent surtout son manque de contenu. Pas de mode affrontement des héros qui était un des grands favoris des anciens jeux, assez peu de cartes, un mode histoire aux abonnés absents. Alors oui, quand on achète un jeu comme Call of, Battlefield ou du coup Battlefront qui reprend à la franchise Battlefield, on les achète pas pour leurs histoires, mais on considère quand même que c'est le minimum syndical de proposer une expérience de jeu à peu près décente pour ceux qui jouent tout seuls. Et c'est la même reproche qui avait été faite à Titanfall, aussi édité par EA un an avant la sortie de Battlefront 1. Mais finalement, foirer Battlefront 2 c'était considéré comme impossible, il suffit juste de polir un petit peu le gameplay qui est déjà très bon, et de rajouter un mode histoire ou au moins un truc pour les joueurs solo quoi, et le tour est joué. En plus, en 2017, DICE et même EA en général ont vraiment le vent en poupe. La sortie de Titanfall 2 un an avant, développé par Respawn Entertainment, un autre studio de EA, et sa campagne ultra spectaculaire avait prouvé que EA en avait enfin fini avec ses conneries de faire que du multi. Et la sortie de Battlefield 1 aussi en 2017, et dont vous connaissez déjà mon opinion, avait cimenté DICE dans leur image de studio capable de proposer des expériences multijoueurs mémorables et ultra spectaculaires. Mais un jeu de cette ampleur n'est jamais l'image uniquement de son développeur, et DICE travaille pour Electronic Arts, une entreprise aux pratiques commerciales diaboliques qui vont à elles seules être responsables de l'écroulement du jeu et d'une controverse qui changera à jamais le paysage vidéoludique. Battlefront 2, c'est une réussite. Le jeu est magnifique, l'univers Star Wars y est hyper bien représenté. En fait, pas vraiment de surprise à ce niveau-là, finalement, DICE ne fait qu'itérer sur la formule déjà ultra convaincante de Battlefront 1. On va même pousser plus loin avec une refonte de certains systèmes de jeu et l'introduction des points de bataille, que vous accumulez en jouant et qui servent à vous donner tout un tas d'avantages. Plus vous faites une bonne performance en tuant des joueurs ou en jouant l'objectif, plus vous gagnez de points de bataille. Avec suffisamment de points, vous pouvez avoir accès à des classes exclusives bien plus puissantes, voire si vous êtes vraiment bon, au droit d'incarner un héros emblématique de la saga, capable de renverser à lui seul l'issue de la partie. On a même droit à une campagne solo exclusive avec un nouveau personnage, Iden Verso, une pilote des forces spéciales impériales, qui va devoir survivre à la chute de l'Empire et remettre en question toutes ses allégeances quand elle va apprendre la vérité sur son empereur. Une campagne qui est certes sympathique avec un personnage que j'aime beaucoup, même si l'issue est un peu convenue et qu'on est loin du roller coaster qu'était la campagne incroyable de Titanfall 2. Mais ça fait quand même le café et ça s'inscrit dans le seul vrai mot d'ordre du jeu qui est « comme le premier, mais en mieux ». Et si on oublie la faible diversité des armes de chaque classe, qui est pour moi le seul point noir du gameplay, on peut dire que la promesse est tenue.
Alors oui, on n'est pas face au jeu de la décennie, hein, avec ses armes qui tirent pas droit et un équilibrage qui sera peut-être en DLC dans Battlefront 3, mais quand même, Battlefront 2 est un bon jeu. C'est fun, c'est putain de beau, c'est ultra arcade au possible, et pour un giga fan de Star Wars comme moi, bah c'est un must. Alors pourquoi ce jeu est mort dans l'œuf? Pourquoi personne n'y a touché? Pourquoi est-ce que l'UFC Que Choisir a pris en main un dossier qui a fini par donner naissance à un texte de loi à l'échelle nationale et même européenne? Parce que EA adore l'argent. Et cet amour du pognon est à l'origine de ce qui a été le vrai problème du jeu. En fait, dire que Electronic Arts aime l'argent, c'est un sacré euphémisme. On parle quand même du studio qui va vous sortir chaque année son nouveau FIFA avec des packs foot qu'ils vendent à prix d'or et qui deviennent absolument obsolètes à la sortie de chaque nouvel opus. Et ils se sont dit, bah vu que ça marche bien avec FIFA, on va essayer de faire pareil avec Battlefront 2. Parce que dans le jeu, chaque classe et chaque héros peut équiper jusqu'à 3 cartes des étoiles. Ces cartes apportent des bonus comme santé améliorée, chargeur agrandi, modification de certaines compétences, boost de votre héros, il y a vraiment de tout et elles peuvent surtout être décisives dans un duel entre joueurs. Alors comment on débloque ces cartes? Et ben dans des lootbox. Donc en gros, vous jouez comme un dingue pendant 1 heure ou 2 et à la fin vous avez assez de crédits pour acheter une lootbox, une boîte à butin contenant des objets aléatoires dont notamment des apparences de personnages mais surtout les fameuses cartes des étoiles. En sachant que c'est tout à fait possible de choper une carte pour un héros que vous n'aimez pas jouer, voire pire, de choper un doublon et du coup finalement ça vous apporte rien. Alors on fait comment? Puisque débloquer toutes les cartes des étoiles prend environ 1500 heures de jeu. Comment on fait? Je veux dire, c'est même pas le temps que j'ai mis sur Rainbow Six Siege et croyez-moi j'y passe ma vie. Alors vas-y, comment on débloque toutes les cartes des étoiles sans passer une putain de vie entière sur le jeu? Et ben à boule le fric. Vas-y, paye les lootbox en argent réel. Et le calcul en plus est ultra facile, 1 euro t'économises 1 heure de jeu. Donc si tu veux tout le contenu, eh ben, il suffit de débourser un SMIC entier dans le jeu, et hop, ça y est, tu peux enfin combattre à armes égales avec des mecs d'en face qui eux aussi ont mis un SMIC dans le jeu. En plus, le système est malin, parce que au-delà de vous montrer ce que le mec en face a d'équipé, imaginez par exemple, vous avez mis plein de cartes super bien, super trop puissantes là sur votre héros préféré, vous adorez jouer Han Solo, vous avez mis plein de cartes dessus. Et ben, si quelqu'un gagne plus de points que vous dans la partie et chope le héros, dans le cul, faut attendre qu'il meure pour essayer de le reprendre. Et du coup, tu veux gagner plus de points plus vite? Et équipe sur tes classes la carte chasseur de primes qui te permet d'engranger tes points plus vite. C'est du grand délire, on a un jeu AAA vendu à 70 balles avec un système de gacha horrible, digne des pires jeux mobiles. Genre, j'en reviens toujours pas, même des années après, ça me paraît impossible. À quel point on peut être avide de fric pour forcer les joueurs à avoir ce genre de système. Et ne me prenez pas à revers, je blâme pas DICE, parce que ce genre de merde, c'est rarement la faute des développeurs. Non, je blâme EA, cette société d'escrocs qui se fout de plus en plus de notre gueule chaque année avec leur skin Apex à 300 balles et leur putain de pack FIFA, je m'en remettrai jamais. Mais au moins, à la sortie de Battlefront 2, personne n'a laissé passer. Avant même la sortie du jeu, dès les bêtas, les joueurs ont vite compris ce que EA essayait de faire, et ils ont planté les pieds dans le sable, et la shitstorm qui a suivi a pris des proportions légendaires. Le 1er avril, c'est pas possible! Mais bordel, sortez de votre grotte! 1700 heures, mais what the fuck! Mais c'est des putains de branleurs au marketing de EA pour croire qu'on a tout ce que ça à foutre! EA Games, première entreprise du monde à vous vendre un free-to-play en pay-to-win à 60 €, avec un paywall plus élevé que le SMIC! Alors j'en ai vu des foutages de gueule dans le jeu vidéo, mais là je crois qu'on a battu un record! Le boycott était si intense qu'ils ont été obligés de désactiver les microtransactions quasiment dès la sortie du jeu. Et après quelques tentatives assez misérables de bien faire fonctionner tant bien que mal leur système de merde là, la décision a été prise de retirer les cartes des étoiles et les microtransactions du jeu, en laissant seulement des microtransactions cosmétiques, mais cette fois-ci que en achat direct ou avec de la monnaie que vous gagnez dans le jeu, ils ont littéralement enlevé les lootbox du jeu. Mais le mal était déjà fait, et le jeu ne se relèvera pas de cette énorme atteinte à sa réputation. Après le boycott, plus personne n'a envie de jouer à Battlefront 2. Le jeu sombre petit à petit dans le néant jusqu'à ce que DICE annonce en 2020 la fin du développement de contenu additionnel pour le jeu.
Et c'est un peu dommage, parce qu'une grosse partie de l'équipe était super contente de bosser sur le jeu, et était en train de créer des persos comme Ahsoka ou Ventress qu'on verra finalement jamais, et des maps emblématiques de la franchise Battlefront et même de Star Wars en général, comme Mustafar, que évidemment on ne verra jamais. Et en plus ils sont un peu le seum parce qu'ils ont été débauchés sur Battlefield 2042, qui a aussi connu un sacré lancement de merde. Alors c'est tout, le mal était fait, et c'est ainsi que se termina l'histoire de Battlefront 2. Mais il y a un dernier chapitre à l'histoire. Je sais pas pourquoi les lootbox de Battlefront 2 ont eu un tel impact. EA n'a rien fait qui se trouvait pas déjà dans FIFA, Counter-Strike, Overwatch ou n'importe quel jeu de cartes comme Magic ou Hearthstone. Alors, est-ce que c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou est-ce que les consommateurs n'ont juste pas accepté de voir l'une des licences les plus importantes de l'histoire du cinéma être pervertie de la sorte? On sait pas. Une chose est sûre, c'est que EA n'allait pas s'en tirer comme ça. Même après le retrait des microtransactions, il y avait d'une part une pétition des fans qui sommaient Disney de leur retirer la licence de Star Wars quand même, mais surtout une polémique qui a servi de sonnette d'alarme et qui attira l'attention d'associations de défenseurs de consommateurs comme l'UFC Que Choisir et d'autres associations européennes sur la question des lootbox, dont le contenu et la présentation s'apparentaient presque à un jeu d'argent. Et de cet énorme engrenage découlera quelques années plus tard une interdiction totale de ce genre de pratique en Belgique et des règles bien plus strictes en France. C'est pour ça par exemple que Diablo Immortal n'est pas disponible en Belgique. Et c'est aussi pour ça qu'il est impossible d'acheter des caisses Counter-Strike sur le marché Steam depuis la France. Et à cause de ces mesures législatives, c'est l'industrie entière qui a dû se réinventer. Même si je trouve que les sentences sont peut-être un peu trop faibles et les efforts aussi, parce que finalement on a toujours ces jeux mobiles gacha au schéma de modélisation ultra agressif et autres pay to win. Et les éditeurs se foutent de notre gueule aussi. Tout le monde avait craché sur Battlefront parce que les lootbox donnaient un avantage en jeu. Si vous aviez des meilleures cartes des étoiles que le mec en face, vous gagniez plus facilement la partie. Alors qu'à l'inverse, personne n'avait de problème avec les lootbox de Overwatch. Parce qu'elles servaient juste à avoir des améliorations cosmétiques, et donc finalement elles servaient pas à grand chose, à part juste à avoir un drip infini. Et pourtant, Blizzard, en prenant appui sur la polémique, a décidé de retirer les lootbox qui donnaient des skins gratuits à ses joueurs, au profit de ventes de skins qui déjà sont moins travaillées dans Overwatch 2 que dans Overwatch 1, je trouve, et en plus à des prix bien plus élevés. Je veux dire, à l'époque, vous chopiez quelques lootbox en jouant gratos, vous aviez un skin légendaire, maintenant faut claquer 20 balles. En tout cas, je sais pas vraiment quoi penser de l'impact de Battlefront 2 sur le milieu du jeu vidéo. Parce que je serais toujours fermement opposé au pay to win, mais en même temps, j'aime bien pouvoir choper des apparences gratuites sur mes personnages. Alors oui, les avoir par des lootbox aléatoires, c'est un peu con, mais je veux dire, si c'est ça, ou alors devoir payer 20 balles, je préfère clairement l'option gratuite. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'industrie du jeu vidéo ne s'est jamais vraiment remise de la sortie de Battlefront 2. Et pourtant, les gens commencent à oublier sa terrible réputation. Grâce à l'édition commémoration qui est sortie en même temps que l'horrible Star Wars 9, c'est vraiment facile de se lancer dans Battlefront 2. Pour un prix réduit, vous avez accès à absolument tout le contenu additionnel. Et je crois que l'édition commémoration avait été donnée sur Epic Games il y a quelques temps, ça se trouve c'est dans votre bibliothèque et vous le savez même pas. En tout cas, le jeu est vraiment dans un état bien mieux qu'à sa sortie, tout est débloquable en gagnant des niveaux, le contenu est vraiment abondant, c'est super fun, et franchement, les joueurs s'en sont rendus compte. Maintenant que les microtransactions ont totalement disparu du jeu, les joueurs commencent à repeupler peu à peu les serveurs de ce jeu qui est devenu vraiment bon, vraiment fun, mais en fait qui l'a toujours été. Un jeu qui permet à n'importe qui de revivre les batailles les plus emblématiques d'une des franchises préférées du cinéma. Un jeu qui, comme moi, et malgré les efforts de connards avides de fric pour nous convaincre du contraire, aime vraiment Star Wars. Alors oui, en 2024, le jeu vaut le coup. Surtout maintenant qu'il se trouve ça et là, je vous dis, pour une bouchée de pain. Franchement, allez-y, donnez-lui sa chance, plongez dans ce jeu. Ne vous retenez pas, surtout pendant ce Star Wars Day qui célèbre la franchise. Et n'oubliez jamais que la force soit avec vous. Luke, que la force soit avec toi. Obi-Wan, que la force soit avec vous. Que la force soit avec toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je sais, même moi, je me surprends. Upload 2 vidéos dans la même semaine, je pensais jamais en être capable. Mais je veux dire, c'est le Star Wars Day, je suis un putain de fan de Star Wars, forcément j'étais obligé de le faire.
En tout cas, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous avez super bien répondu à ma vidéo sur la planète des singes et ça donne vraiment envie de continuer. Alors si vous voulez me voir évoluer en même temps que la chaîne, bah abonnez-vous. En tout cas, maintenant on va reprendre les uploads classiques où je vais prendre plus de temps pour pas me péter à la tâche sur les vidéos. Ça fait plaisir de parler d'un jeu vidéo, mais bon, là je vais retourner sur la planète des singes parce que bah vu que tout le monde a adoré parler de la saga originale, bah je vais regarder la nouvelle trilogie. Sinon, bah pareil, hein, j'ai encore toutes ces vidéos dont j'ai parlé dans la vidéo que j'ai sortie il y a 3 jours, hein, sur la planète des singes, donc oui, Midnight Suns, South Park Fractured Blood Hall, plein de jeux qui sont en projet comme ça. En tout cas, je vous tiendrai au courant de comment ça avance. Sur ce, je vous laisse, et je retourne fouiller ma caverne.